On connaît tous Lindbergh, Mermoz ou Saint-Exupéry, tous des pionniers de l'aviation. Mais connaissez-vous Bessie Coleman, Adrienne Bolland ou Maryse Hiltz, toutes des pionnières de l'aviation? Alors on va les découvrir avec vous, Catel Faria, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'auteur de ces 6 portraits d'aviatrices exceptionnelles regroupés dans Les Aventurières du ciel, paru chez Point. Dans votre livre, on découvre le rôle joué par les femmes dans l'aviation à travers 6 héroïnes. Héroïne, est-ce que c'est le bon terme? Oui, je crois que c'est tout à fait le terme. Alors, ce sont des héroïnes oubliées, malheureusement, mais ce sont des femmes qui étaient prêtes à prendre des risques absolument extraordinaires pour accomplir de grandes choses. Et elles prenaient autant de risques que les hommes à l'époque, justement, que Lindbergh, Mermoz et Saint-Exupéry, dont on parle beaucoup plus aujourd'hui. Mais c'était des héroïnes et aussi des aventurières. Et c'est pour ça que le livre s'appelle Les Aventurières du ciel. De vraies aventurières avant tout. Oui, il faut se remettre dans ce contexte. En ce début du XXe siècle, l'aviation est balbutiante. Entre les deux guerres, il y a ce qu'on appellera plus tard l'époque héroïque de l'aviation. Et c'est dans ce contexte que s'inscrivent ces femmes. Il y a par exemple Hélène Boucher, née en 1908. Elle est pilote à 23 ans, célèbre à 25, morte en pleine gloire à 26. Elle a battu de nombreux records, notamment de vitesse. Rien ne lui faisait peur. Alors, beaucoup de ces femmes avaient peur en réalité, comme bien des pilotes. Elles avaient peur, mais elles surmontaient leur peur. Donc, Hélène Boucher faisait partie de celle-là. Lorsqu'elle montait, juste avant de monter dans l'avion, elle se sentait souvent pétrifiée, mais une fois qu'elle était installée dans son cockpit, un calme profond olympien l'envahissait, et à ce moment-là, elle était prête à tout battre, malgré sa peur, sa timidité. Elle est la 4e femme française à décrocher son brevet de pilote professionnel, mais c'est en vain, puisque à l'époque, sur les lignes aériennes, les femmes sont des hôtesses de l'air. Donc elle décide d'acheter son propre avion. Oui, comme beaucoup de femmes pilotes à cette époque, enfin, il était très difficile d'acheter son propre avion, et comme vous le dites, il était très difficile de devenir tout simplement pilote, de rester pilote. À l'époque, il fallait souvent avoir une fortune personnelle. C'était beaucoup plus facile quand on était une jeune héritière. Mais pour une jeune femme sans fortune comme Hélène Boucher, qui venait d'un milieu plutôt bourgeois, mais loin d'être très aisé, acquérir son propre avion, c'était un véritable parcours du combattant. C'était très difficile, un exploit. Et la pauvre Hélène Boucher est vraiment allée de déboire en déboire au début de sa carrière. Elle a failli tout perdre. Elle a rencontré de nombreux échecs. Et un jour, toute la balance a fini par pencher en sa faveur. Tout s'est inversé. Elle est devenue cette comète fulgurante dont on se souvient comme aujourd'hui. Hélène Boucher est peut-être celle qui, dans les mémoires françaises, revient le plus souvent. Le 30 novembre 1934, elle se tue lors d'un vol d'entraînement. Les accidents étaient nombreux à l'époque. Ces aviatrices mouraient jeunes. Oui, c'est pour ça qu'on peut parler. Vous me posiez tout à l'heure la question de savoir si on pouvait les appeler des héroïnes. Oui, on pouvait les appeler héroïnes parce qu'à l'époque, on prenait vraiment des risques considérables pour piloter, ne serait-ce que pour accomplir de grands exploits, pour battre des records. On était quand même sur des avions relativement incertains, des moteurs qui n'étaient pas à l'abri de toute défaillance, et les accidents étaient bien sûr très nombreux. Dans les années 30, les aviateurs, plus que les chanteurs, font la une de la presse. Ce sont les stars de l'époque. Oui, alors pourquoi on ne se souvient plus d'elle aujourd'hui? Pourquoi elle n'est pas restée dans l'histoire? Écoutez, je trouve qu'il y a une forme d'injustice liée aux pionniers et aux pionnières de l'aviation, mais même aux pionniers, parce que, par exemple, si vous interrogez quelqu'un dans la rue, vous demandez qui est Roland Garros, je vous parie que la majorité des gens vous répondront qu'il s'agit d'un grand tennisman. Pareil pour Saint-Exupéry, on vous parlera du Petit Prince, mais qui se souvient, certaines générations s'en souviennent mieux, mais chez les plus jeunes, à mon avis, pas grand monde ne sait que Saint-Exupéry était pilote. Et alors pour les femmes, cet oubli est encore plus cruel. Elles sont vraiment complètement tombées dans l'oubli, et c'est bien malheureux, alors qu'il faut se rendre compte qu'à l'époque, l'aviation représentait quelque chose d'absolument extraordinaire. On accomplissait l'un des plus grands rêves de l'homme, et les exploits aéronautiques passionnaient les foules, faisaient déplacer les foules entières, notamment pour de grands meetings aériens où les pilotes prenaient des risques considérables pour amuser le public. L'aviation, à cette époque, c'était quelque chose de vraiment extraordinaire. Ça s'est banalisé pour nous, mais à l'époque, c'était incroyable. Alors, Hélène Boucher, mais aussi les aviatrices Maryse Bastier, championne de distance et de durée de vol, et Adrienne Bolland, première femme en 1921 à traverser par avion la cordillère des Andes. En son endroit le plus dangereux, oui. Voilà. Toutes rejoignent le combat féministe et militent activement en faveur du droit de vote pour les Françaises. Elles ont utilisé leur notoriété pour aider les femmes, pour la condition féminine? Oui, alors toutes n'ont pas été vraiment de véritables
militante au sens qu'on lui donne aujourd'hui, mais toutes défendaient la condition féminine à leur manière. Certaines en militant comme Adrienne Bolland, en effet, ou Maryse Bastier, Hélène Boucher, qui ont rejoint le mouvement La Femme Nouvelle créé par Louise Weiss. Mais toutes étaient de vraies ambassadrices de la cause féminine. Et elles étaient aussi de très belles inspirations pour toutes les femmes de leur époque. Et j'espère qu'elles continueront d'inspirer les femmes aujourd'hui. Peut-être grâce à votre livre aussi, Les Aventurières du ciel. Catel Faria, merci beaucoup d'être venue dans 64 minutes. Merci à vous.